Plusieurs internautes m'ont posé la question de savoir où l'on va après la mort. Eh bien, sachez que, contrairement aux animaux et aux plantes, l'homme possède une âme. Et les animaux, les plantes d'abord, les plantes et même la nourriture que nous mangeons ont deux corps. Le corps physique que l'on voit et le corps éthérique, qui est le corps énergétique, que l'on ne voit pas. C'est un corps subtil. Bon, et les animaux, par contre, possèdent quatre corps. Le corps physique que l'on voit, le corps énergétique, qui est le corps éthérique, qui contient l'éther, l'énergie subtile, et le corps astral et le corps mental. Donc les animaux possèdent quatre corps: corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental. Et c'est pour cela que vous constatez que certains animaux, comme les éléphants ou certains herbivores, font des centaines de kilomètres pour aller chercher soit la nourriture, soit l'eau. Après, ils reviennent à leur point de départ. Et même après cela, après un an, ils refont le même voyage. Cela parce qu'ils bénéficient du corps astral, dont ils s'orientent par rapport aux astres, et ils bénéficient du corps mental, dont ils pensent, ils réfléchissent, ils se rappellent, comme l'homme. Bon, c'est aussi le cas des oiseaux. Les oiseaux ont quatre corps, comme les animaux. Et vous voyez qu'il y a des animaux qui migrent, qui font des milliers de kilomètres pour aller d'un continent à l'autre. Après, ils reviennent sans se tromper. Parce que le corps astral est relié aux astres. Et c'est par là qu'ils sont guidés. Et le corps mental leur permet de se rappeler, de se souvenir. Bon, maintenant, passons à l'homme. L'homme est différent des animaux et des plantes. Parce que l'homme a l'âme. Mais qu'est-ce que d'abord l'âme? Il y a certains qui pensent que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Mais c'est archi faux parce que l'âme, c'est l'esprit humain. Donc l'âme et l'esprit humain, et l'esprit, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc l'homme a 5 corps. L'homme a le corps physique que l'on voit, le corps éthérique qui est le corps énergétique, le corps astral qui le relie aux astres, parce que nous sommes reliés aux astres. C'est pour ça que quand vous allez chez un médium, il lit les astres. À travers les astres, il lit ce que vous avez déjà vécu par le passé et ce qui va vous arriver dans l'avenir. Donc tout est tracé dans les astres. On est relié aux astres. Bon, et l'homme a le corps mental qui lui permet de réfléchir, de se souvenir. Et enfin, l'homme a le 5e corps qui est le corps causal. Ça, le corps causal, c'est l'âme. C'est notre âme. Et cette âme, c'est un esprit. Ce n'est pas deux choses différentes. Bon, il est vrai que certains orientaux ajoutent le corps atmique et le corps bouddhique, mais tout ça, c'est du folklore. Parce que l'atma et le corps bouddhique, le corps atma, ça ne veut absolument rien dire. Parce que l'âme, c'est l'âme. Et c'est le 5e corps que l'on appelle le corps causal. Mais l'homme n'a pas toujours eu l'âme. Sachez que quand Dieu crée le monde, il crée la terre, au départ, ce n'était pas possible qu'il y ait la vie sur terre. Mais Dieu va rendre la vie possible sur terre et il va créer d'abord les êtres unicellulaires qu'on appelle les bactéries. Les bactéries vont donc évoluer sous le contrôle de Dieu. C'est ça que les scientifiques ne veulent pas reconnaître. C'est Dieu qui fait évoluer les êtres. Ils vont évoluer, se complexifier, avoir des organismes complexes, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle les mammifères. Et dans des mammifères maintenant, Dieu va faire évoluer vers l'homme. Mais sachez que les premiers hommes n'avaient pas d'âme. Et il y avait même 2 sortes d'hommes, 2 genres humains. Il y a l'homme du Néandertal et l'homo sapiens, l'autre ancêtre. Bon, les deux, au départ, ils n'avaient pas d'âme. Mais Dieu a décidé de donner l'âme à notre ancêtre.
et de priver le Néandertal de l'âme et même de la parole, parce que tout ça c'est spontané. C'est Dieu qui a donné la parole et l'âme à l'homme. Et c'est pour cela que l'homme du Néandertal a disparu. Et c'est nos ancêtres qui ont survécu. Donc, c'est à partir de cet instant-là que l'homme a doté, que Dieu a doté de l'homme d'une âme, qui est un esprit. Or, un esprit est immortel, puisque l'esprit ne meurt pas. Donc, après notre mort, où va donc cet esprit? Bon, sachez d'abord que le corps humain, que ce soit, c'est-à-dire tout ce qui est physique, que ce soit le corps humain, que ce soit l'arbre, chez les végétaux, ou bien le corps de l'animal, c'est fait de la poussière. C'est fait de la poussière. Et tous ces corps-là deviendront poussière. Donc, quand l'être humain meurt, son corps va devenir poussière. Ça ne va pas aller loin. Et maintenant, c'est l'âme qui va rester et être immortelle. Bon, après la mort, bon, je vais distinguer d'abord deux cas. Le cas où l'homme n'est pas entièrement mort et le cas où l'homme est effectivement mort. Premier cas, pourquoi je dis que l'homme n'est pas entièrement mort? Sachez que les quatre premiers corps de l'homme, c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, et le corps astral et le corps mental, sont des corps terrestres. Il est vrai que le premier est physique et les trois autres sont des corps subtils, c'est-à-dire des corps qui peuvent disparaître, c'est-à-dire qui sont volatiles. Alors, quand il y a des gens qui sont morts, mais pas entièrement. Je prends le cas des gens qu'on a vendus dans la sorcellerie. Il y a des cas où, quand on vend quelqu'un dans la sorcellerie, bon, la personne ne meurt pas. Et le démon vient prélever son âme pour l'amener dans son monde parallèle. Bon, et la personne reste dans notre monde et pour rester vivre dans notre monde alors qu'elle n'a plus d'âme. Et dans ce cas, il y a des cas où, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont fous. Des gens qui ont perdu le nord. La plupart des fous que vous rencontrez là n'ont plus d'âme. C'est pour ça qu'on ne peut même pas les soigner. Ils n'ont pas d'âme. Mais pendant qu'ils sont là, ils galèrent, ils aident dans notre monde, leur âme travaille en esclavage dans le monde parallèle. Bon, je cite aussi d'autres cas, des gens dont on a prélevé l'âme, mais qui vivent normalement, c'est-à-dire apparemment. Donc vous croyez que, moi je connais au moins deux cas. Je connais un homme qui n'a plus d'âme. Bon, on l'avait vendu dans la sorcellerie. Le démon a pris son âme. Il est là, il est marié. Bon, mais c'est comme si... Il est vrai qu'il n'est pas normal à 100%. Mais apparemment normal. C'est-à-dire que s'il y a je puis dire, un malheur, c'est-à-dire quelque chose qui déséquilibre sa vie, c'est là où vraiment il va même devenir fou. Donc s'il y a quelque chose de grave, c'est qu'il va devenir fou. Bon, je connais aussi une femme, mais celle-là, et ça c'est d'autres cas, parce qu'il y a des gens qui naissent sans âme. Il y a plusieurs cas, même dans la Bible. Quand on parle de Jézabel, la femme du roi Akab, celle qui voulait absolument tuer le prophète Élie, elle est venue au monde sans âme. Ils ont dit qu'à la naissance, c'est la reine des eaux, l'esprit de la reine des eaux, qui s'est incarné en elle. C'est pour ça qu'elle était très méchante. Donc il y a des gens qui sont sur terre, depuis leur naissance, ils n'ont jamais eu d'âme. Ce sont des esprits, soit des démons, soit de bons esprits, soit de mauvais esprits, qui les habitent. Bon, le cas dont je parlais, c'est une femme qui est née à sa naissance. Il y a un esprit de voyance qui s'est réincarné en elle. Donc on dit que juste depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas jamais eu d'âme. Elle vit, mais elle n'est pas normale à 100%. Pourquoi? Parce que l'accord, c'est-à-dire on n'a pas travaillé quand elle était petite pour équilibrer, pour que le rapport entre elle et l'esprit de voyance se passe bien. C'est pour ça qu'elle a un manque. Elle n'est pas normale à 100%. Bon, maintenant, je passe à un autre cas. Le cas où la personne meurt, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'on peut vous vendre dans la sorcellerie. Vous mourrez bien.
on vous enterre. Et après, les gens, pas les démons, mais les gens même de votre secte, ils viennent vous récupérer pour que vous alliez travailler chez eux. Peut-être dans le même pays, dans une autre ville, ou bien dans un autre pays. Vous travaillez là-bas, toujours sur terre, je ne parle pas des mondes parallèles. Donc il y a ces cas. Bon, et il y a aussi un autre cas où vous mourrez, ils ne vous récupèrent pas, mais on vous enterre, mais après vous sortez. C'est-à-dire on revoit des fantômes, votre fantôme ressort. Bon, j'ai une cousine qui est dans ce cas. Son mari était chauffeur de camion. Il est entré dans des sectes compliquées. Quand il est mort, on l'a enterré, mais 2 ans après, plusieurs personnes l'ont rencontré jusqu'à causer avec lui. Donc, il réapparaissait avec ses corps subtils. Bon, et finalement, la cousine est allée chercher un initié qui est venu creuser la tombe. Et à l'intérieur, on a découvert qu'il n'était pas mort, que son cœur, c'est-à-dire que la totalité du corps s'était déjà décomposé, mais le cœur était encore saignant. Donc le cœur n'était pas mort. On a retiré son cœur pour brûler. Et c'est depuis ce temps-là qu'on ne le voit plus. Donc il y a ce cas-là. Quand il y a une partie du corps, surtout le cœur, qui n'est pas mort, là, parce que quand l'homme meurt complètement, les 3 corps subtils, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps mental et le corps astral vont aussi disparaître. Il ne va rester que l'âme. Mais quand il ne meurt pas complètement, les 3 corps subtils vont rester. C'est pour ça que même quand on récupère le mort qui part travailler ailleurs sur Terre, bon, il a la faculté de disparaître parce qu'il est là avec l'âme et les 3 corps subtils. Donc si vous le reconnaissez, si vous le rencontrez en route et vous le remarquez, il va disparaître devant vous. Bon. Maintenant, nous allons aborder le cas où l'homme est effectivement mort. Quand l'homme est effectivement mort, que tout le corps est vraiment mort. Là, maintenant, si vous êtes mort de mort naturelle, alors votre âme va rester là où vous êtes mort. C'est-à-dire ça va rôder dans un rayon de 500 mètres. Donc, mais dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le monde parallèle, dont un être normal ne peut pas te voir. C'est comme ça. Bon, et ce que les gens ne savent pas, l'âme n'est pas reliée au crâne ou bien au corps. Moi, j'ai interdit qu'on enlève encore les crânes parce que ça ne sert à rien. Quand quelqu'un meurt et qu'on l'a enterré quelque part, son esprit erre dans un rayon de 500 mètres. Et si on veut chercher son âme pour aller garder quelque part, on vient là-bas, on prend seulement la terre, un peu de terre, et la personne se présente que c'est moi tel. Je vais t'amener là où tu seras à l'abri des intempéries, ou bien à la maison. Et là, le mort qui vous connaît va entrer dans la terre, là. Vous allez l'amener. Donc ça ne sert à rien de déterrer le corps, puisque l'esprit n'est pas lié au corps. Bon, et avant de continuer, j'aimerais dire que quand le mort est victime d'un accident, quand il y a un choc violent, comme les accidents d'avion, les accidents de train, de voiture, ou bien les éboulements de terrain, comme il y a eu à Bafoussam, en Guaché, quand il y a eu un choc violent, l'âme est éjectée du corps. Bon, et très souvent, surtout quand le corps est abîmé, l'âme ne réintègre plus le corps. Donc l'âme reste errée dans les lieux de l'accident. C'est comme tous les accidents d'avion. Là, les gens qui ne savent rien, ils vont là-bas chercher les restes humains pour aller faire les tests d'ADN pour les identifier. Tout ça, c'est inutile. Il faut seulement aller là-bas, que chaque famille parte au lieu de l'accident. Prendre la terre et dire, c'est moi tel, je viens chercher tel, je vais t'amener à la maison ou bien au cimetière, là où tu seras à l'abri. Donc, son mort va rester là. Tous les accidents d'avion, là où ça a été terrible, tous les esprits sont restés là-bas. Ils errent là-bas. Les gens ont amené le reste des corps en laissant les esprits là. J'ai parlé l'autre jour à la télé à Bafoussam, après la catastrophe de Ouache. C'est ce qui est arrivé. Parce que après la catastrophe,
aucune âme. Tous les âmes sont restées sur place. Les gens sont venus chercher les restes des corps en laissant les âmes sur place. Et j'ai indiqué comment aller chercher, aller prendre la terre comme je l'ai dit. Bon, donc, là où, après la mort, donc l'esprit reste là où on l'a enterré, ou bien là où l'esprit a été éjecté du corps. Bon, en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Bon, il y a aussi le cas où, quand on l'enterre à la maison, ou bien on vient chercher pour l'amener là où il y a les autres ancêtres, comme chez les Bamileke au Cameroun, ils partent chercher l'esprit pour le ramener dans la maison des ancêtres. Là, l'esprit va retrouver les gens qu'il connaît, c'est-à-dire le séjour des morts. Tous les morts de la famille qui sont dans les environs, dans les 500 mètres, ils vont vivre ensemble et l'esprit sera moins seul. Par contre, quelqu'un qui est mort ailleurs, qui a été enterré tout seul, va vivre isolé. Il sera, même si on l'a enterré dans un cimetière, il va rencontrer là-bas des gens qu'il ne connaît pas. C'est pour cela qu'il est bien que les gens de sa famille, au moins une fois par an, aillent lui rendre visite, soit avec des fleurs, soit avec la nourriture. Pas, mais que la nourriture, arrivez là-bas, de ne pas jeter. Arrivez là-bas, vous mettez la nourriture dans l'assiette. Vous déposez que c'est ça qu'on est venu vous donner. S'il y a la boisson, vous n'ouvrez même pas la bouteille. Surtout les jus, parce que les morts ne boivent pas l'alcool. Vous déposez la bouteille en disant que voilà la boisson qu'on t'a apportée. Il va entrer dans la bouteille et retirer l'énergie. Ou bien il va entrer dans la nourriture, dans l'assiette et retirer l'énergie dans la nourriture. Il sera content qu'on vienne lui rendre visite. C'est comme ça. Bon, maintenant, il y a un autre cas. Si on a vendu le mort dans la sorcellerie, alors le démon va venir, le démon de cette sorcellerie va venir chercher l'âme pour l'amener, le jour de l'enterrement en général, peut-être même avant, pour l'amener dans le monde, dans son monde parallèle. Et en général, les morts sont, dans ces mondes parallèles-là, les morts sont des esclaves, ils travaillent comme esclaves. Parce que dans les mondes parallèles, il y a des routes, il y a des maisons, il y a des villes, des villages, tout ça. C'est toujours comme dans notre monde physique. Bon, là-bas, le mort travaille en esclavage, on ne le paye pas. Bon, et maintenant, il y a certains morts qui sont isolés, s'ils sont proches des mondes parallèles, des bons esprits. Parce que les esprits, tous les grands esprits ont leur monde parallèle propre. Que ce soit des bons esprits comme les Brahmas, les Shiva, les Vishnu, comme les Ra en Égypte ou Amon. Ils ont des mondes parallèles, de bons mondes parallèles. Donc ils peuvent recueillir les ancêtres qui sont à côté. Mais là-bas, les morts ne vont pas souffrir. C'est seulement dans le monde parallèle des démons que les morts souffrent. Bon, et maintenant, j'aimerais vous dire que il y a un autre cas où, après la mort, l'esprit peut se réincarner dans un nouveau-né. Et là, il y a moi je connais plusieurs cas, je connais plusieurs personnes qui sont là, alors que leur esprit s'est réincarné. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu ailleurs. Il y a un garçon à Bafoussam qui doit avoir 8 ou 9 ans. Et alors que c'était un Burkinabé. Il était marié, père de 3 femmes. Il est mort là-bas. Il est venu se réincarner dans un nouveau-né ici au Cameroun. Bon, et puis je connais aussi une petite fille qui doit avoir je crois, un an et demi. C'était une Gabonaise qui avait près de 28 ans, qui était mariée, qui avait des enfants. Elle est morte au Gabon. Elle est venue se réincarner ici. Sachez que la réincarnation existe, mais contrairement à ce que disent les orientaux, bon, l'esprit ne se réincarne pas dans un animal ou dans un végétal, non. Dans les végétaux, non. L'esprit peut, c'est-à-dire que l'esprit peut, comme l'esprit est subtil, l'esprit peut entrer dans une pierre. L'esprit peut provisoirement dans une pierre, ou bien même dans un arbre, ou bien même dans un animal. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réincarnation. Par exemple, si votre corps n'est pas protégé, si vous n'êtes pas protégé contre la sorcellerie, un esprit
malveillant, un esprit qui est de passage, peut même entrer dans votre corps pour se reposer avant de quitter pour aller ailleurs. Ou bien y rester même si le corps s'il trouve que c'est favorable. Donc ça ne veut pas dire, moi je ne pense pas que c'est la réincarnation. Normalement la réincarnation ça concerne seulement les êtres humains. Et c'est réel parce que, mais ça ne concerne pas tout le monde. Bon, les esprits me disent que la réincarnation touche environ 20%. 20% de personnes. Donc 80% de personnes ne sont pas réincarnées. Il n'y a que 20%. Bon, et les raisons de la réincarnation, c'est qu'il y a des gens qui viennent sur Terre, bon, et qui décèdent sans avoir accompli la mission qu'ils devaient accomplir. Parce que nous, quand nous venons au monde, nous avons déjà, j'ai pu dire, notre destin, c'est-à-dire ce que nous allons faire. Quand nous n'avons pas terminé, nous pouvons nous réincarner pour terminer. Bon, il y a des gens qui étaient méchants, bon, qui étaient nés dans une famille riche, ou bien c'est la femme d'un riche, mais très méchante. Elle peut se réincarner maintenant dans une famille pauvre et payer les péchés qu'elle a commis. Bon, mais c'est surtout lié au karma, la réincarnation. C'est-à-dire que vous avez fait des péchés et vous devez vous réincarner, soit pour payer, soit pour faire du bien, du bon karma, produire du bon karma, pour vous purifier, afin d'aller plus tard au paradis. Donc, la réincarnation existe. Et je vous ai dit, ça concerne seulement les humains. Et ça ne concerne que 20% de personnes. Bon, comment ça se passe? Je ne vais pas trop... C'est que quand une femme, par exemple, est enceinte, le fœtus n'a pas d'âme. C'est à partir du 3e mois de la grossesse que Dieu envoie une âme. C'est-à-dire qu'il y a une âme jeune qui vient entrer dans l'enfant. C'est comme ça. Ce sont des âmes créées spontanément par le Créateur. Parce que Dieu seul est le Créateur. Il n'y a pas personne. Les démons ne peuvent pas créer l'âme. C'est Dieu seul. Donc, l'âme vient entrer dans le fœtus, dans l'enfant. Et c'est pour ça qu'à 3 mois, on dit qu'on ne parle plus d'avortement. Mais on parle de fausse couche, d'accouchement. Parce que l'enfant a déjà une âme. Alors, vous comprenez que si, pendant que la femme est enceinte, si à ce moment-là, la femme va chez un marabout qui est malveillant, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec les démons, bon, il peut, par les pratiques occultes, éloigner l'âme qui devait entrer dans le fœtus et faire entrer dans le nouveau-né une autre âme, c'est-à-dire démoniaque, ou bien même un esprit démoniaque. C'est ça. Et là, maintenant, l'enfant, la femme va donc accoucher d'un enfant qui n'a pas d'âme, qui a autre chose. C'est comme ça. Donc, c'est bien possible. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont soigner les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Vous allez là-bas, ils font des trucs compliqués. On va vous donner un enfant. Puisque le diable ne crée pas l'enfant. Mais c'est pas c'est-à-dire, c'est naturel, c'est-à-dire profit du processus naturel. Puisque les marabouts peuvent même empêcher une femme de tomber enceinte ou d'accoucher. Comme ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'une femme accouche. Même les médecins le font. Une femme qu'elle accouche. Mais en ce temps-là, ils vont plutôt mettre dans le fœtus un mauvais esprit. Bon, alors, tout ça, c'est des problèmes terrestres. Je vais revenir à notre question. Où va-t-on après la mort? J'ai parlé du cas où l'âme, où le corps n'est pas mort. J'ai parlé du cas où le corps est vraiment mort, mais l'âme est dans les mondes parallèles ou bien dans le séjour des morts, tout simplement. Bon, maintenant, je vais parler de la destination finale. Quand l'homme décède, normalement la destination finale, c'est le paradis ou l'enfer. Et les anges me disent que le paradis est une planète géante, égale à 127 fois la Terre, et située à 3,70 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc une navette qui quitte la Terre
ayant la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. Cette navette va mettre 3 milliards d'années, plus 70 millions d'années, plus de 3 milliards d'années en chemin pour atteindre le paradis. Et maintenant, l'enfer est une étoile qui est égale à 1,1 soleil, c'est-à-dire qui dépasse la Terre même 1 million de fois. Et la température minimum à la surface de l'enfer est égale à 1 700 000 degrés. Donc les gens qui vont aller en enfer vont brûler, mais ils ne vont pas mourir puisque l'âme est immortelle. Alors, quels sont ceux qui vont au paradis ou en enfer? Il y a d'abord ceux qui étaient bien sur terre, qui ne faisaient pas du mal. Les gens qui étaient bien. Quand ils meurent, leur âme ne dure pas. Ils vont directement au paradis. Bon, et certains qui étaient mauvais, je dis bien certains âmes vont directement en enfer. Il y a un ange qui vient les chercher pour les amener dans ce monde-là. Bon, et maintenant, ceux qui sont restés dans notre monde, c'est-à-dire dans le séjour des morts ou dans le monde parallèle, ils sont là pour attendre le jugement du Messie. Donc, quand le Messie va se révéler, le Messie que nous attendons tous, il va donc juger le monde. Il va, les hommes qui sont encore en vie, il va les juger. Juger aussi ceux qui sont déjà morts. Bon, ceux qui étaient bien vont aller au paradis. Ceux qui étaient bien, qui sont déjà morts, vont aller au paradis. Ceux qui étaient méchants, qui sont morts, vont aller en enfer. Et ceux qui sont méchants, qui sont encore vivants, le Messie va les tuer. Et leur âme ira en enfer. Parce que la chair ne peut pas aller au paradis ou en enfer. Donc nous tous, notre destination finale, c'est le paradis ou l'enfer. Bon, j'aimerais aussi dire que pendant le jugement du Messie, il n'y a pas que les humains qui vont être jugés. Le Messie va juger aussi les esprits. Donc les démons vont aller directement en enfer. Satan aussi, le Messie va l'envoyer en enfer. Tandis que les bons esprits, il va les envoyer au paradis. Et maintenant, les élus, les gens qui ne sont pas morts et qui sont les élus, ils vont donc rester sur terre, ils ne vont pas mourir. Et il n'y aura plus de tentation, puisqu'il n'y aura plus ni Satan, ni démon. Donc, ce sera dans un monde qui... Mais Zacharie parle d'un tiers seulement, puisque le Messie va tuer 2 tiers de la population mondiale, près de 5 milliards de personnes. Donc, le tiers qui va rester, tous vont vivre dans un monde bien, où il n'y aura plus de péché. C'est comme ça. Merci.